Bon les amis, j'espère que vous allez bien, il faut qu'on parle. Bon déjà je suis pas du tout coiffé, vous m'excuserez, j'ai une gueule littéralement endormie. Vous êtes pas sans savoir que du coup j'ai pu courir il y a 2 semaines un trail. C'était le trail de Saint-Étienne-du-Rouvray, pas très loin de Rouen, donc un petit 10 km. Et franchement je suis très content de ce trail parce que déjà j'ai sorti une petite perf tout à fait honorable par rapport à mon niveau du coup dans cette discipline là. Mais malheureusement il s'est passé quelques petits trucs qui font notamment que j'ai été disqualifié. Et oui c'est possible. Alors rassurez-vous, je ne suis pas dopé, comme je disais du coup sur ma précédente vidéo, hein. Je vous rassure ça se verrait de toute façon je pense en termes de niveau si j'étais dopé. Mais la raison de la disqualification est complètement loufoque, donc on en parle dès maintenant. Et vous allez voir que dans cette histoire, en fait il n'y a pas que la disqualification qui est marrante, il y a vraiment tout le contexte autour. Déjà ce qu'il faut savoir, et petit conseil que je vous donne, c'est que quand... j'ai mon ciel aussi qui grince, hein, je le dis à chaque vidéo, mais je le précise aussi parce que vu le bruit que ça fait, c'est une horreur. Ce qu'il faut savoir, et ce que je vous conseille en général quand vous partez faire une course, c'est trouver un hébergement ou d'être pas trop loin de celle-ci. Parce que globalement ça fait un stress en moins, savoir que tu es directement à proximité de la course, que t'as pas les bouchons potentiellement de taper le matin, que t'as pas à te lever genre 3 heures avant la course et du coup être fatigué. Niveau de l'alimentation aussi, la digestion c'est plutôt pas mal. Et oui, la digestion c'est un sujet malheureusement que je maîtrise un peu trop bien. Et moi pour le coup j'ai eu de la chance parce que je courais cette course avec 2 amis d'enfance dont l'un qui habite à Rouen. Donc parfait quoi. La course était le dimanche matin à 9 h, enfin je pensais que c'était à 9 h, bref. On arrive du coup tranquillement le samedi soir avec du coup l'un de mes amis à Rouen. On fait tranquillement les courses, on se tape une petite raclette. Et les amis, je vous promets, je ne bois jamais d'alcool. Enfin, du moins j'en bois, mais pour le plaisir, tu vois, pas pour me bourrer la gueule. Et j'ai jamais été bourré. En 23 ans d'expérience, quasi 24, je n'ai jamais été bourré et je n'ai jamais été proche d'être bourré. C'est vraiment ça qui est incroyable. Petit message évidemment, parce que c'est nécessaire, et vous en doutez, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ce qu'il faut savoir, et ce qui s'est passé, c'est que ça faisait longtemps que j'avais pas eu mes amis, tu vois, donc on a passé une très bonne soirée autour d'une raclette et un petit peu d'alcool. Et en fait, on a bu, littéralement, parce que la soirée se passait bien, on parlait, on reprenait des bières, etc. On s'est jamais trop arrêté au final. On a commencé à manger à 19 h et arrivé à 23 h, j'étais un peu pompette. J'étais pas torché, mais j'étais pompette. C'est-à-dire que je me rappelais parfaitement de tout ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de dinguerie exceptionnelle. Par contre, je peux dire que le mot de ventre le lendemain, il était là, quoi. Évidemment, avec l'alcool, je me suis couché à 3 h du matin, sachant que je devais réveiller à 6 h, le temps de manger, le temps de bien digérer, avant de partir du coup à 9 h pour le début de la course. Donc j'ai dormi que 3 h, je me réveille le lendemain, pas moyen de manger, pas moyen de boire, parce que forcément j'avais le ventre qui gargouillait depuis la veille et qui tournait comme pas possible. Dans mon malheur, j'ai quand même réussi à manger une petite pomme qui était un peu trop acide, et pareil, ça a des conséquences sur la suite, et j'ai réussi à boire 2 verres d'eau. Mais je me suis réveillé, et ça c'est important de le souligner quand même, j'aurais pu rester dans mon lit et ne rien faire, j'y suis allé au mental quand même, tu vois. Le pote qui nous hébergeait par contre ne s'est pas réveillé. Paul, si tu vois cette vidéo, petite dédicace à toi. Et du coup déjà on a perdu un soldat pour la course, hein. Du coup on y a été à 2, on arrive sur le lieu du coup du début de la course, on récupère le dossard. Et là les amis, c'est pas très beau, mais j'avais une envie de chier, mais alors monstrueuse, parce qu'encore une fois, à cause de la bière, à cause de tout ça, forcément le ventre il tourne, et j'étais capoute. Donc on va aux toilettes, voilà, pour faire caca, y a pas d'explication possible. Et là c'est parti pour le 10 km. Et franchement, comme je disais, j'ai pas beaucoup d'images de la course, je ferai apparaître des petites photos. Oh, j'ai craché encore un truc, putain mais c'est pas possible. Je disais du coup, j'ai pas beaucoup de photos de la course, mais j'ai quelques photos du coup que j'ai pris avec Kenzo, l'un de mes amis qui était là du coup ce week-end. Et d'ailleurs c'était son premier 10 km à lui, donc franchement commencer sur un trail déjà chapeau. Et encore une fois une performance tout à fait honorable, donc que demander de plus. Bravo mon pote. Et donc là je fais la course, donc franchement j'estimais d'être plutôt bien du coup au niveau des performances, au niveau du classement. C'était pas un but premier de bien figurer dans le classement, parce que je me doutais que j'allais tomber face à des gens qui couraient régulièrement des trails et notamment des gens en club. Mais du coup classement non officiel, sur à peu près, je crois il y avait 320 personnes, je devais être 95e ou 96e. Alors pourquoi j'ai pas la position exacte? Tout simplement parce qu'arrivé au 9e kilomètre, j'avais du coup un ravitaillement, donc je me dis ça sert à rien, il reste plus qu'un kilomètre, tu vois, ça sert à rien de prendre un ravitaillement et 1 kilomètre de la fin, ça va me ralentir. Je regarde ma montre, je passe le 10e kilomètre, je passe le 11e, je passe le 12e, et je dis attends, il y a un souci là, c'est pas une course de 10 km, là il y a un problème. Et là, tout hasard, sur un endroit du coup plutôt plat, donc pas trop dur physiquement, j'ai l'occasion, et je déteste faire ça parce que les gens sont dans leur course et j'ai pas envie de les déranger, mais j'ai l'occasion de demander au mec derrière moi, je lui dis attends, excuse-moi, c'est bien un 10 km là ou c'est moi qui fais une erreur? Et là il me dit bah non, le départ du 10 km était à 9 h 30 et pas à 9 h. Moi je suis parti à 9 h. Et il me dit là mon pote, t'es sur un 22 km. Voilà, ça c'était mon regard quand il m'a dit ça. Et avec ce regard, je lui ai dit mais non, je suis vraiment sur un 22. Là il me dit oui, t'es vraiment sur un 22. Donc voilà, alors ce qu'il faut savoir c'est que j'avais déjà couru un 22 km, mais plus officiel et mieux préparé hein, évidemment que cette situation-là. Et vous me connaissez, moi j'ai un ego pas surdimensionné, mais quand il s'agit de sport, j'ai un ego, j'ai pas envie de perdre, tu vois. Donc me voilà parti pour continuer du coup le 22 km. Alors forcément, je sais que mon temps n'avait pas de prise en compte parce que j'ai raté le départ et forcément j'étais pas qualifié pour cette course-là. Donc j'ai réussi à tenir jusqu'au 13e, 14e kilomètre et là forcément je commençais à réavoir mal au ventre, je commençais à être complètement déshydraté parce que j'avais pas bu d'eau le matin, j'avais raté le ravitaillement, puis j'avais encore du coup la déshydratation de la veille avec toute
l'alcool. Et là, arrivé au 16e, 17e kilomètre, ça commence à me tourner, je dis ok c'est mort, je m'arrête. Parce que voilà, l'avantage d'avoir déjà couru un marathon, d'avoir déjà fait une préparation, c'est que je commence à me connaître. Je sais quand je peux taper dans mes réserves, je sais quand je peux accélérer ou me battre justement pour avoir quelque chose. Mais je connais aussi mes limites. Et là, quand tu commences à avoir flou et que tu commences à te dire ok, non ça va pas, c'est vraiment ça va pas, tu vois. Résultat, du coup, j'ai marché jusqu'au 18e, quasiment 19e kilomètre sur les 22, donc en vrai ça va. Et je me suis du coup arrêté à un point, ça c'est les points de secours, un peu de sécurité si jamais il y a une blessure ou quoi. Donc je leur ai dit écoutez les gars, moi je vais très bien, il n'y a pas de souci, juste je préfère m'arrêter dans le doute, tu vois. En plus je commence à avoir froid de ouf parce que forcément j'étais mouillé à cause de la sueur et en même temps j'étais un peu fatigué. Donc morale de l'histoire, je suis rentré en ambulance, voilà. Je suis rentré en ambulance qu'au point de départ de la course. Alors il n'y a pas eu de test ou quoi après, parce que quand je disais j'étais globalement bien, juste en gros je voulais pas tomber dans le rouge. Et j'ai pu ensuite retrouver mon ami du coup Enzo qui m'attendait depuis 1 heure devant la voiture, dans le froid, parce que forcément on s'est rendu compte durant la course qu'on n'avait pas pris le bon parcours, il est parti en même temps que moi du coup. Donc voilà, l'avantage c'est que c'était sa première course à lui, et moi du coup un trail c'est longtemps que je n'avais pas fait, mais bon, moi je peux te dire qu'on va s'en rappeler de celui-ci. En termes d'expérience, en termes de souvenirs, que ce soit du week-end ou de la course, je peux te dire que c'est plutôt intéressant, ouais. Donc voilà les amis, morale de l'histoire, faites attention aux heures de départ des courses, hein, c'est quand même plutôt sympa. Mais par contre, comme je disais, je suis assez content de la performance, parce qu'en vrai de vrai, je cours rarement de trail, sur une distance en plus aussi courte, normalement c'est plutôt une distance plutôt longue que je fais. Et finir entre la 95 et allez, je prends large 100e place, franchement je suis assez content, tu vois, sur 320, c'est plutôt intéressant pour moi. Voilà les amis, c'était la petite anecdote que j'allais vous raconter. Encore une fois, j'avais pas beaucoup d'images pour illustrer tout ça, donc désolé, j'essaierai de faire avec au montage. Mais voilà, du coup, c'est pas ce qui m'arrêtera de faire ce genre de course-là, donc 10 km ou plus et trail ou alors de route. Hein. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait un trail et j'ai vraiment kiffé l'expérience. Je trouve que ça varie un petit peu des paysages que tu vois habituellement sur la route. Puis je trouve que c'est vraiment hard, hein, le fait de relancer, le fait de devoir du coup faire gaffe quand t'es en montée, pas de cramer, relancer ensuite quand tu descends, enfin c'est vraiment intéressant en fait. Donc voilà les amis, je vous tiens au courant du coup de quand est-ce que je m'inscrirai pour une prochaine course, on vérifiera du coup ensemble l'heure de départ.